Salut la team et bienvenue dans l'émission Ce Week-end en NFL. Vous connaissez le principe, ici on fait la preview des matchs du dimanche et du lundi, on donne nos pronos et on vous dit quels sont les matchs à suivre ou à éviter. Et comme à chaque fois, il est là pour m'aider dans cette tâche, Renaud, que vous pouvez d'ailleurs voir et entendre, notamment sur les chaînes canadiennes de RDS. Alors mon petit Renaud, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Jack, ça va super bien. Autre gros week-end de NFL. J'avais beaucoup de travail beaucoup de pain sur la planche, là, mais on passe au travers comme d'habitude avec un gros sourire parce que c'est notre sport préféré. Alright. Eh ben écoute, je te propose une chose, c'est parti. Premier match sera à 15h30 en Europe. Et non, vous ne rêvez pas, puisqu'il y aura un match en Europe. Ça sera à Londres et à 9h30 sur la côte Est. Les Jaguars accueillent dans leur second stade les Falcons d'Atlanta. Alors, est-ce que cette première affiche européenne est-elle, selon toi, vraiment une belle affiche? C'est un match intéressant, c'est le moins qu'on peut se dire. Je pense que les gens qui vont se déplacer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens partout en Europe qui vont se déplacer pour aller voir les différents matchs, là, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne. Je pense que c'est une des bonnes affiches qu'ils vont avoir. En fait, on sait que souvent, c'est pas toujours les meilleurs matchs qui sont envoyés en Europe. Les Jaguars, c'est une équipe intéressante qui n'a pas tout à fait débloqué depuis le début de la saison, même qu'ils se sont fait lamentablement surprendre le week-end dernier. Euh, donc, oui, ça reste une équipe quand même intéressante. Trevor Lawrence, bien sûr, qui est un corps arrière en plein développement, mais qui devrait, à maturité, être un corps arrière élite. Donc, moi, les Jaguars, c'est une équipe que j'ai hâte de voir parce qu'offensivement, ils n'ont pas encore débloqué. Du côté des Falcons, bon, ce sont les joueurs individuellement qui peuvent être intéressants selon moi parce que l'attaque en tant que telle, on l'a vu contre Détroit. Détroit, c'est pas une bonne défense. Puis ça a été extrêmement difficile pour les Falcons de bouger le ballon le week-end dernier. Desmond Ridder, je sais qu'à toutes les semaines, on se dit qu'il faut lui donner une chance, mais là, on ne voit aucune progression en tant que passeur de sa part. Donc, c'est là que j'ai un peu de difficulté avec les Falcons. Toutefois, ils sont capables de courir le ballon. Ils ont des joueurs capables de faire des jeux comme receveurs. Je pense à Drake London, mais je pense aussi à Kyle Pitts qui, bon, la semaine dernière, on dirait essayer d'un peu plus l'impliquer, même si ce n'était pas complètement fait. Il déçoit encore dans les fantasy football, je peux vous le garantir, je l'ai dans le mien. mais au moins, on a tenté de l'impliquer comme receveur, ce qui ne semblait pas être la stratégie d'Arthur Smith, leur entraîneur, en début de saison. Tout ça pour dire que moi, j'aimerais bien voir ce match-là. En fait, je vais faire la description à RDS justement de ce match-là. J'aurais bien aimé un jour pouvoir aller en voir un en personne en Europe. Mais oui, c'est un match intéressant. 3 ballons pour moi. Ouais, bah écoute, pareil, 3 ballons. Et comme tu disais, les Jaguars, pour l'instant, ça a du mal à mettre à démarrer le moteur, on va dire. Et c'est vrai que les Jaguars, bah, c'est une équipe quand même qui est assez régulièrement, à Londres. D'ailleurs, ils vont jouer même 2 matchs cette Ils année. sont là 2 fois, ouais. Ouais, ils sont là 2 fois cette semaine et la semaine prochaine, ça sera aussi à 15h30. D'ailleurs, petite Exact. pub, il y a notre ami Pierrot qui fera le match, enfin qui relèvera le match à 15h30 en direct sur la chaîne. Donc, voilà, si vous voulez le suivre. Donc ouais, non, ça peut être un bon petit match assez sympa, mais comme tu as dit, Desmond Ridder, c'est pas ça encore. Bon, après ça reste encore vraiment un quarterback jeune qui est vraiment dans sa première saison, quoi. On va pas vraiment compter Ouais. ce qui s'est passé l'année Non, non, on dernière. s'entend. Il faut peut-être qu'il débloque aussi. Mais bon, c'est vrai que déjà de ce qu'on avait pu entendre en début de saison et même en intersaison, des autres joueurs, bon, ils l'ont pas dit ouvertement, mais c'est vrai qu'il y avait, on n'était pas très rassurés. Alors que pourtant Non. au niveau porteur de ballon, on sait que, bah, les Falcons ont 2 bons porteurs, dont un excellent qui est rookie. Ça fait ouais, voilà, quoi. Donc je pense qu'il va surtout falloir jouer sur le jeu au sol. Et côté Jaguars, ben, j'ai hâte de voir vraiment la machine reprendre. Et j'ai hâte de Ouais. voir notamment Travis Etienne, que c'est un joueur que j'adore, que j'ai vraiment pris beaucoup de Ouais. plaisir à voir l'année dernière, quoi. Donc 3 Ouais. ballons pour moi aussi. Non, exact, c'est ça. Ça va être un bon match qui sortira pas du lot s'il était placé dans le week-end nord-américain, mais à isoler comme ça, pour moi, c'est un match intéressant. Tu sais, des fois, il y a des matchs, pour nous, ces matchs-là sont diffusés à 9h, 9h30 le matin. Le dimanche, parfois, je sais qu'il y a des gens qui sautent un match matinal en se disant, bon, c'est peut-être pas le match du siècle, mais tu vois, celui-là, moi, si je travaillais pas dessus, je me serais levé quand même pour le regarder. Ouais, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, tu vas partir sur qui alors? Falcons ou Jaguars? Je vais y aller avec les Jaguars dans ce match-là. Écoute, oui, c'est inquiétant ce qu'on voit de Jacksonville. La défaite de la semaine dernière, elle n'avait pas lieu d'être. Par contre, je ne commencerai pas tout de suite à m'inquiéter. Après 3 semaines, je vais leur laisser un peu de temps. Je pense que les Falcons, c'est le genre d'adversaire qui pourrait leur permettre de se relancer.
Ouais, j'hésite aussi, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Bon, on va dire que Jacksonville joue à la maison. Allez, go Jaguars. On attaque maintenant la première série du dimanche. Donc à 13h au Canada et sur la côte est des États-Unis, à 19h chez nous, les Colts, 2 victoires, 1 défaite, accueillent les Rams, 1 victoire, 2 défaites. Alors, j'ai mis une note de 4 entre 2 franchises qui au final sont loin d'être ridicules. Renaud, est-ce que l'on a vraiment selon toi un réel favori dans ce match? Oui, puis je pense que ce sont les Colts, à la grande surprise de moi-même et de plusieurs autres personnes, je crois. Je vais y aller avec les Colts dans ce match-là. Je t'explique pourquoi. Euh, Moi-même, en début de saison, je n'avais pas bon espoir pour Indianapolis et on ne sait toujours pas d'ailleurs si Anthony Richardson ou Gardner Minshew va jouer dans ce match-là au poste de corps arrière. Euh, Ceci étant dit, les Colts, n'oublie pas, l'an dernier, quand ils ont eu une saison catastrophique, au début de saison, c'était surprenant de voir les Colts aussi mauvais. Les Colts, plusieurs les plaçaient comme champions de la section sud de l'AFC. Plusieurs les voyaient en éliminatoire, plusieurs les voyaient progresser, cette équipe-là. Donc, c'était surprenant de les voir aussi mauvais l'an dernier. C'est un peu le même ballon qu'avec les Vikings l'an dernier. Les Vikings avaient une fiche beaucoup trop belle pour l'équipe qu'ils avaient l'an dernier. Ben, les Colts, selon moi, avaient une fiche beaucoup trop laide pour l'équipe qu'ils avaient l'an dernier. Donc, je pense qu'on voit un peu ce talent-là, ces bonnes habitudes-là qu'on avait jusqu'à il y a 2 ans revenir à Indianapolis. Maintenant, Gardner Minshew a très bien fait lorsqu'il a été appelé en remplacement d'Anthony Richardson. Puis Anthony Richardson a bien fait quand il était là comme partant. Puis du côté des Rams, oui, c'était un beau début de saison. Moi-même, je me suis emporté après 2 matchs en me disant waouh, on bat Seattle la dernière semaine. On tient tête aux 49ers de San Francisco la semaine 2. Mais j'ai été inquiété parce que j'ai vu de l'attaque dans le dernier match contre les Bengals, dans un match qui a été serré pratiquement tout le long, qu'on a même mené pendant une bonne partie du match du côté de Los Angeles. On n'a pas été capable de marquer de toucher avant très tard dans le match. On a été incapable de bouger le ballon et pourtant, les Cincinnati nous donnaient à répétition le ballon. Donc, euh, j'ai pas été rassuré de la performance des Rams. Puis on dirait que le signal qu'ils m'ont donné, c'est que leur belle performance de début de saison était peut-être un feu de paille. Ils seront peut-être pas aussi mauvais que moi-même je les plaçais en début de calendrier, avant que le calendrier commence en fait, mais ils sont peut-être pas aussi bons non plus qu'on le pensait après 2 semaines. Ouais, bah écoute, tu vois, moi j'ai plutôt. Alors, moi j'ai mis 4 pour la note parce que c'est vraiment deux équipes qui étonnent en ce début de saison. Ouais, D'ailleurs, j'ai un adage qui dit ne parie jamais sur les Colts parce que l'année dernière j'étais hypé OK, de fou dessus. ouais, Je me suis pris une douille pas possible, donc j'ai dit c'est fini, les Colts, peu importe ce qui se passe, je ne crois plus en eux. Alors, je vais mettre une petite réserve sur ce que tu as dit pour au niveau OK, des Rams parce que Stafford a été quand même a eu quand même un sacré lundi soir puisqu'il a quand même été saqué 6 fois. Donc exact. ouais, ça fait quand même pas mal de dégâts et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les performances ont pas été aussi bonnes que lors des 2 premières semaines, quoi. Donc On s'entend là-dessus, à 100%, tu as raison. D'ailleurs, sa ligne à l'attaque est amochée. Là. On n'a pas tous les détails à savoir qui va être là, qui ne sera pas là pour la prochaine semaine, mais juste dans la partie contre les Bengals lundi soir, il y a eu du mouvement sur la ligne parce que justement, il y a des joueurs qui devaient quitter en raison de blessures et tout. Donc, ça, c'est pas rassurant pour Los Angeles parce que, tu sais, dans la NFC, n'importe quelle équipe qui surprend un peu a une chance de s'accrocher à une place éliminatoire, ne serait-ce que comme wild card. Euh, mais pour les Rams, si on veut justement s'accrocher à ce genre de place-là, il faut trouver le moyen de gagner les matchs comme la semaine dernière qui était très serré. Il faut aller surprendre une équipe peut-être comme San Francisco 1 ou 2 fois dans la saison, comme on a passé près de le faire la semaine précédente. Donc, la protection de Matthew Stafford en ce moment, c'est important. Si on réussit à arranger ça d'ici quelques semaines, je pense que les Rams, effectivement, peuvent se relever et quand même participer aux éliminatoires. OK, donc toi tu pars sur les, Je vais prendre Colts. les Colts quand même pour le match. Ah, ça. Je vais aller aussi sur les Colts parce que c'est vrai qu'il y a quand même aussi pas mal d'atouts. Ils ont été vraiment étonnants et d'ailleurs, je pense aussi que j'en ai parlé d'ailleurs dans l'émission de avant-hier, c'est que, bah, ils ont un nouveau coach. Il y a et Ouais. c'est vrai que les nouveaux coachs là, cette année, ils ont plutôt bien démarré. Oui, c'est vrai. Donc Regarde c'est en peut-être Arizona. exactement. Je pense que c'est peut-être pas anodin
que les deux correspondent. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi leur travail à eux qui paye déjà. Donc, allez, je vais dire Colts aussi. Je vais dire Colts. Direction maintenant la Caroline. Pour le second match, les Panthers accueillent les tontons Lagaffe de la NFC, Ouais, les Vikings. ouais, exact. Alors, dis-moi, est-ce que je suis maso de croire que le match pourrait être intéressant? Complètement. Selon moi, en fait, je t'explique, les Panthers, je suis tellement pas allumé sur cette équipe-là. Ils ont mieux paru avec Andy Dalton au poste de carrière qu'avec Bryce Young, ce qui, on va s'entendre, n'est pas du tout rassurant si tu es l'organisation. De l'autre côté, tu as les Vikings qui ont trouvé une façon grotesque, je vais dire, de perdre le match contre les Chargers. Encore. Et c'est drôle parce que quand on a vu que ces deux équipes-là s'affrontaient, Los Angeles Chargers contre Vikings, à peu près tout le monde s'est dit la même chose. C'est, hey, ces deux équipes-là trouvent le moyen de perdre des matchs. Laquelle va trouver le moyen de saboter? Et les deux équipes ont passé près de saboter leur rencontre dans ce match-là. Donc, ça a été exactement ce que les gens attendaient. Donc, écoute, moi, je n'ai pas vraiment d'intérêt pour ce match-là par le simple fait que les Vikings ont un retard de 0-3, que les Panthers, pour moi, sont simplement pas une équipe intéressante cette année. Donc, pour cette raison-là, le match ne m'intéresse pas. Ceci étant dit, est-ce qu'il peut avoir des jeux spectaculaires? Assurément, il peut toujours avoir des jeux spectaculaires quand Justin Jefferson fait partie d'un match. Par contre, au niveau intérêt, si on prend le week-end global, si on regarde tous les autres affrontements qu'il y a dans la ligue, celui-là, pour moi, n'est pas une priorité. Oui, on s'entend, on s'entend. J'ai quand même mis 3 pour la note. D'ailleurs, merci à Adam Thielen que j'avais dans ma fantasy, mais en tant que Ah, remplaçant. non, qui a connu un gros match. Hein? Je te confirme. Écoute, le match que j'ai fait, là, ce week-end, c'était Andy Dalton, donc j'ai plus ou moins regardé. Mais le match de Bryce Young, son deuxième de la saison contre les Saints, Adam Thielen était pratiquement le seul joueur qui visait. Là, donc, c'est lui qui avait la majorité des ballons de la part de Young. Donc, écoute, il est vieillissant. C'est pas un joueur que moi, personnellement, à ce point-ci de sa carrière, je prendrais dans mon équipe. Par contre, avec les Panthers, pas le choix de mettre des chiffres sur le tableau parce que c'est la seule option viable là, qu'ils ont. Après, tu avais quand même DJ Shark qui avait Oui, c'est mieux vrai. paru aussi. Il y avait 4 réceptions pour 86 yards, un truc comme ça. Et On parle de ce week-end? le week-end dernier, le week-end dernier. OK, OK, OK. Ouais, donc c'était mieux. Bon après bon, voilà, c'est comme toujours, c'est le rookie et tout. Écoute, moi je vais partir sur les Vikings. C'est pas possible qu'il échappe encore une fois. Surtout, je pense que le head coach avait pété une durite pendant Ouais. et qui avait menacé carrément ses joueurs je pense de les sortir si jamais ils continuent à faire des bourdes aussi infâmes, quoi. Ouais. Non, exact. Je vais prendre les Vikings aussi dans ce match-là parce que, écoute, si Minnesota échappe ce match-là, il y a de grosses choses qui vont se passer. C'est la dernière année de contrat, ou du moins, ce sera une année de renégociation pour Kirk Cousins. Donc, au Minnesota, là, si on ne redresse pas la barque et rapidement, il va y avoir des décisions qui vont être prises dans le sens d'une reconstruction probablement. Là. Il y a des grandes chances, il y a des grandes chances. Donc du coup, toi, tu pars sur qui? Panthers ou Vikings? Vikings. Vikings, alors go Vikings pour les deux. Match suivant, les Commanders vont à Philadelphie pour un duel de la NFC Est et j'annonce direct, branlé en perspective. La défense a beau avoir repris quelques couleurs côté Washington, je ne vois pas comment les Commanders pourraient faire un pli. Ajoute à ça quand même qu'il y a eu 9 sacs autorisés en week 3. Alors, pour toi Renaud, quelle est ta sentence? Ça va être. Écoute, je suis surpris de ma note. Je pensais avoir mis 2. Ou en fait, pas je pensais avoir mis 2, mais je pense qu'en rétrospective, je mettrais un 2 à ce match-là. Tu as raison, ce ne sera pas le match le plus intéressant. Ceci étant dit, voici ce que je vais surveiller. Les Eagles gagnent leur match, au final sans trop de difficultés, et ce, même si l'attaque ne s'est pas encore mise en marche complètement. Il y a eu des erreurs dans le match contre Tampa Bay, mais ces erreurs-là n'ont juste pas paru parce qu'on était tout simplement une meilleure équipe. Le front défensif fait peur. Jalen Carter, la recrue, est en train de se diriger directement vers un titre de recrue de l'année. Il n'a même pas joué la moitié des jeux défensifs et il a été le joueur sur la ligne défensive le plus efficace statistiquement des Eagles. Donc, pour moi cette équipe-là est pratiquement inarrêtable. Puis, j'ose pas imaginer quand l'attaque va se mettre en marche en plus. Du côté des Commanders, je sais que le score de quoi 35-0 contre Buffalo le 3, je crois, week-end ouais, dernier, un truc comme ça. ouais, quelque chose comme ça.
fait peur. Ceci étant dit, à la fin du troisième quart, c'était quelque chose comme 16-0 seulement. Donc, bon, l'attaque ne fonctionne pas, on le sait. On accorde beaucoup de sacs, on le sait. Maintenant, est-ce que notre défense peut nous garder dans le coup contre Philadelphie pendant un bout de temps? Peut-être. Pendant 4 quarts, je ne suis pas sûr. Mais dans un match de division, tout peut arriver. Et l'an dernier, rappelle-toi, quand les Eagles étaient invaincus profondément dans la saison, qui est venu leur imposer une première défaite? Les Commanders de Washington. C'était un match à heure de grande écoute. Donc, ça va être intéressant à suivre. Selon moi, il y a quand même peut-être un intérêt à avoir. Mais si à la mi-temps, les Eagles ont une avance de 2 possessions, là, oubliez ça. Là. Les Commanders ne sont pas faits pour revenir dans ce match-là. Si je raconte pas de bêtises d'ailleurs, Jalen Hurts s'était pas blessé pour ce match contre les Commanders? La première fois qu'ils ont perdu? Je... Non, ça c'était à la fin de la saison, non, que Jalen Hurts a manqué la partie. Je pense qu'il était là pour ce match-là, mais écoute, D'accord. on revérifiera. On verra, ça marche. Bon, bah écoute, moi je dis go Eagles, t'as tout dit. Puis moi, Oui, ça va être Eagles. c'est plutôt le quarterback des Eagles qui me pose question. Et puis j'étais ravi d'entendre notamment dans un autre podcast que, bah, d'ailleurs, de cousins québécois qui disait que même les supporters des Eagles comment dirais-je, ils sont pas rassurés des performances qu'ils voient pour l'instant de leur quarterback. Et je sais pas, je le trouve pas aussi étincelant et aussi éclatant que l'année dernière. Ouais, t'as raison. Ben, je l'ai mentionné, moi, je suis pas Oui. encore nécessairement rassuré là, par ses performances. Par contre, étant donné qu'ils sont 3-0, ils se donnent un coussin. Leur équipe est tellement dominante aux autres positions qu'ils peuvent prendre le temps de bien installer ce qu'ils veulent faire. On va attendre quelques mois avant de s'inquiéter, selon moi, parce que cette équipe-là a encore beaucoup de football à jouer devant elle. Mais si ça ne s'améliore pas, effectivement, va falloir peut-être se poser des questions quant à la possibilité de l'équipe de se rendre encore une fois jusqu'au Super Bowl et là, peut-être cette fois de le gagner. Maintenant, pour les partisans des Eagles, je ne sais pas quelle réputation les partisans de Philadelphie ont en Europe, mais à commencer à bien les connaître ici, ce n'est pas les plus patients. Ce sont des gens qui sont extrêmement passionnés par leurs équipes, mais qui n'hésitent pas là, à sortir les briques quand ça va mal. Donc, je m'inquiéterai pas trop en raison que les partisans des Eagles pètent les plombs parce que c'est pas mal dans leur ADN. Ouais, non, alors les supporters Eagles de France et d'Europe, ça va. C'est vrai, par contre, ceux Ouais. les Américains, je sais qu'ils ont Ouais. extrêmement mauvaise réputation. C'est vrai dans tous les sports. C'est Ça, Philadelphie, c'est une je, ville je, comme ça. je peux pas te dire, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu quelques histoires et tout qui étaient pas jolies. Mais au niveau de la France, non, j'en connais quelques-uns. Non, ils sont très sympas, quoi. Et donc pour revenir au match, bah, je vais dire victoire très très facile pour les Eagles. Ouais. On poursuit dans les duels de division. Buffalo, 2 victoires, 1 défaite, va se frotter à une équipe qu'ils connaissent bien, les Miami Dolphins. Et cette fois-ci, j'ai mis la note de 5 et tu as mis la note de 5. Ouais. Gros et beau duel en perspective. D'ailleurs, si les Bills perdent, les Dolphins vont prendre une belle option sur la division et la place en playoff. Alors, Renaud, affiche de la semaine? Affiche de la semaine, aucun doute. Le match de la semaine, s'il y en a juste un à regarder, là, c'est celui-là. Je sais que les Dolphins, présentement, ont une avance sur les Bills. On se rappellera que Buffalo a perdu un match en début de rideau, en levée de rideau, pardon, contre les Jets à New York. Mais c'était un match où il y avait beaucoup d'émotions. De un, c'est la première semaine d'activité, donc pas encore tout clique ensemble. Il y avait la blessure à Aaron Rodgers, hein, il y avait une double motivation pour les joueurs des Jets d'aller chercher ce match-là contre les rivaux des Bills. Donc, je suis prêt à donner un passe-droit pour ce match-là. Et depuis, on a écrasé les Raiders et on a écrasé les Commanders chez les Bills. Donc, on montre qu'on est encore une puissante attaque dans la ligue, qu'on est encore une puissance dans toute la NFL. Et même si les Dolphins, présentement, au classement, ont une avance sur Buffalo parce qu'ils sont 3-0, je pense qu'il y a quand même un petit complexe au sens que les Bills ont dominé la division au cours des dernières années. C'est l'équipe à battre encore dans la division Buffalo jusqu'à preuve du contraire. L'an dernier, Miami, rappelle-toi, avait gagné le premier match de la saison entre les deux équipes qui était disputé à Miami en septembre, mais ça avait tout pris. Là. Il y avait eu toutes sortes de rebondissements dans ce match-là, mais en plus, il y avait la grosse chaleur écrasante
Puis comment le stade est fait à Miami, c'est que l'équipe locale est à l'ombre et l'équipe visiteuse est au gros soleil, à une énorme température. Et là, ça avait tout pris pour que les Dolphins l'emportent. Le match à Buffalo était allé en faveur des Bills dans un match hivernal où il y avait des partisans qui lançaient des boules de neige, rappelle-toi. C'est d'ailleurs ma photo de couverture sur Twitter. Et, euh, et il s'était revu en éliminatoire dans un match qui a été beaucoup plus serré que prévu à Buffalo, où Tua Tagovailoa était blessé pour les Dolphins. Et donc Buffalo l'avait emporté dans un match serré. Mais tout ça pour dire que le biais récent là, entre les deux équipes va du côté de Buffalo. C'est cette équipe-là qui a l'avantage au cours des dernières années. Le match est présenté à Buffalo en plus. Donc, les Dolphins ont rien à perdre dans ce match-là. Ils veulent aller conquérir la division. Ils veulent montrer que ce sont eux l'équipe à battre dans l'Est de l'AFC, mais aussi dans toute l'AFC qui sont la véritable puissance. Moi, personnellement, j'y vais avec Miami dans ce match-là, mais je vous le dis, ça va être un très, très, très bon match de football. Je te suis à 100%. Moi, les Dolphins, tu le sais, c'est un de mes prétendants au Super Bowl. J'adore cette équipe. Moi, c'est la seule question, je le dis, je le redis, je le redis. Tant que Tua Tagovailoa sera là en santé avec Tyreek Hill, ça continuera, ça va continuer de performer. Buffalo, franchement, oui, ils ont battu, mais ils ont battu qui là? C'était qui? C'était les Raiders en dernier. La semaine dernière, d'avant, c'était qui encore? Tu te Washington. rappelles? Washington la Washington. semaine dernière, l'autre d'avant, c'était Las Vegas. Voilà, donc ah oui, ok, c'est des victoires éclatantes, mais c'est contre qui aussi, quoi. Exact, exact. Donc moi, je vais pas chipoter très longtemps. Pour moi, Miami est vraiment un cran au-dessus. Pour moi, les Bills sont en décrépitude lente. Je vais quand même dire dessus, même si j'ai rien contre les Bills. Mais pour moi, clairement, les Dolphins ont tous les atouts pour gagner ce match, bien sûr, sauf si blessure. Donc je dis aussi go Dolphins. Puis on n'a même pas mentionné que les Dolphins ont laissé tomber 70 points sur les, sur les Broncos en fin de semaine. Sans Jalen Waddle en plus. Et là, c'est officiel, Jalen Waddle devrait être de retour va être de retour là, dimanche contre Buffalo. Donc, bonne nouvelle pour les Dolphins. Non, je voulais pas enfoncer le couteau dans la plaie parce que c'est vrai que si vous n'avez pas suivi le micro libre de mardi soir, vous pouvez le réécouter. On a parlé du cas Broncos, de ce qu'il fallait faire. Donc, on vous en dit pas plus. Allez écouter l'émission si vous voulez. J'ai pas voulu faire encore plus mal à nos amis fans des Broncos. Ouais, non, écoute, on reverra pas ça de sitôt. Ah non, 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 surtout qu'ils étaient proches du record de points marqués pour un match NFL, quoi. Donc, Exact. toujours dans la FC, les Steelers, 2 victoires, 1 défaite, vont aller souhaiter la bienvenue, si j'ose dire, à CJ Stroud à leur manière. Est-ce que la question principale ne devrait pas être qui va gagner, mais combien de fois TJ Watt va faire de gros câlins à CJ, à ton avis? Ouais, écoute, depuis le début de la saison, il est complètement en feu. TJ Watt, la défense des Steelers qui sort du lot, c'est vraiment, mais vraiment dommage que leur attaque soit aussi mauvaise. Parce que leur défense est drôlement, mais drôlement impressionnante. Le match contre Cleveland, pour moi, la défense à elle seule est venue faire la différence pour remporter ce match-là. Puis, si tu m'avais demandé il y a 1 ou 2 semaines, je t'aurais dit que j'avais pas vraiment d'intérêt pour le match Steelers-Texans. Mais avec la façon que les Texans sont sortis la semaine dernière contre Jacksonville, puis la manière que les Steelers se sont arrangés grâce à leur défense pour remporter 2 matchs, ben, il y a quand même un peu d'intérêt de ma part parce que les Texans, je pensais que ce serait un peu comme la Caroline cette année, c'est-à-dire qu'on ne verrait pas vraiment de progression, que ce serait assez moche, puis qu'on se dit, bon, une autre période de recrutement la off-season prochaine, et là, on va pouvoir commencer à avoir des résultats. Mais là, visiblement, on est capable de bouger le ballon, puis on est capable de faire des choses intéressantes. Donc, tu as raison. Combien de fois est-ce que TJ Watt va aller chercher CJ Stroud? Je suis prêt à dire au moins 2 fois, encore en fin de semaine. Ceci étant dit, le match va quand même, selon moi, être intéressant, mais c'est un match pour les amateurs de football parce que ce ne sera pas nécessairement un match où les jeux offensifs vont se multiplier puis où ça va finir avec un très haut pointage. D'ailleurs, toi, tu avais mis 3 pour ceux qui nous écoutent en Ouais. MP3 et moi, j'ai mis la note de 2.
Je vais partir sur les Steelers, mais comme toi, je suis extrêmement inquiet pour l'attaque de Pittsburgh. Parce que c'est vrai Ouais, que ça fait 2 ans sûr que ça repose que sur, enfin, entre guillemets, Tomlin et sur la défense parce que l'attaque, oui, elle a marqué des points, mais contre les Raiders qui sont pas réputés comme étant une des top défenses. Voilà, même Najee Harris, oui, il a performé, mais je crois il a fait quoi? Il a fait 19 courses, il me semble, de tête, ouais. 19 courses pour 65 yards, donc il a dû bourriner au sol. Ouais, 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 ça va passer peut-être contre les Texans, mais vraiment quand il va falloir faire compter sur l'attaque et la défense, j'ai très, très peur pour eux, quoi. Ouais, exact. Dans un match où ils vont se faire marquer rapidement beaucoup de points, ça va être difficile de revenir pour les Steelers. Mmh. On quitte l'AFC et je ne vais pas gâcher beaucoup de salive pour cette game. Broncos contre Bears. Note de 2 parce que franchement, on n'a pas encore inventé la note de 0, mais je pense qu'elle va pas tarder à Ouais. sortir. Une purge entre 2 équipes ridicules. Un imposteur en tant que quarterback côté Chicago contre un quarterback en fin de carrière pour les Broncos. Est-ce que ce match a plus de grâce à tes yeux que pour moi? Non, en fait, moi, je suis prêt à mettre quelques jetons que ça pourrait être le pire match de l'histoire de la NFL. Les Bears qui se sont fait laver par les Chiefs de Kansas City la semaine dernière. Puis tu as vu les problèmes, le coordonnateur défensif qui a Ah dû ouais. quitter pour une enquête qu'il y a sur lui. L'équipe ne fonctionne pas du tout. Les receveurs ne sont jamais ouverts. Quand ils le sont, Justin Fields est incapable de les trouver. Les choix de jeu en attaque sont pas du tout excitants. Il n'y a rien d'original ou d'exotique dans cette équipe-là. Donc, non, les Bears sont pas excitants. Puis les Broncos, que dire d'eux? Après la défaite dramatique contre Washington la semaine dernière, ils se présentent à Miami. Ils se font marquer 70 points. Je crois que c'est la troisième fois dans l'histoire de la NFL que ça arrive, une équipe qui marque 70 points. La dernière fois, ça a remonté à 1966. Donc, non, pas impressionné par les Broncos de Sean Payton. Puis je me demande surtout, moi, déjà que cette équipe-là, je la trouvais fragile et pas très excitante. Là. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui se cassent là, quand tu subis une défaite comme celle-là. Là. Il y a des joueurs, il y a quelque chose qui s'est brisé mentalement, certainement, dans ce vestiaire-là. Donc, non, j'ai aucun intérêt pour aucune des deux équipes. C'est le pire match, peut-être, de la saison là, sur le calendrier. Il y a de grandes chances, il y a de grandes chances. Moi, je vais partir sur les Bears. Parce que côté Broncos, je crois qu'il doit y avoir des histoires en interne. On en a parlé, comme je disais, on en avait parlé déjà des Broncos dans une autre émission. Ouais. Il doit y avoir quelque chose en interne, c'est pas possible. C'est pas possible de tels résultats, de telles préoccupations, alors que tu as quand même un coach qui a fait ses preuves, tu as des joueurs qui ont fait leurs preuves. En plus, pour moi, la défense décline depuis 2 ans, mais là, c'est l'apothéose, entre guillemets, si j'ose Des dire. propriétaires qui ont mis de l'argent. Bah, j'avais proposé de démanteler l'équipe et de la vendre chez Walmart. Ouais, ouais, voilà, exact. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est franchement, à moins que vous êtes fan de ces 2 équipes et là, franchement, respect à vous. Sinon, on vous déconseille ce match. Mais je vais partir sur les Bears. J'ai quand même encore un petit espoir pour eux, mais par contre, les Broncos, j'aimerais bien savoir ce qui se trame en dessous, enfin même à Chicago. Mais parce que je sais pas, j'arrive plus à expliquer à force qu'est-ce qui se passe là-bas, quoi. Ouais, moi, pour encourager la narrative comme quoi ce serait le pire match de l'histoire, je vais dire que ça va se terminer avec un match nul. Ah non, le pire, ça serait un 2-0, comme on disait hier. Ah ouais, ouais, exact, c'est vrai. Un C'est fini. safety et c'est fini. Des punts Ah, tout le long. safety, ouais, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, passons à autre chose. Match suivant, duel 100% AFC Nord. Les Browns vont affronter les Ravens. Un duel intéressant entre les 2 équipes qui pourraient être des prétendants au titre de division. À quoi tu t'attends? Je suis très curieux de voir ce qu'on va voir dans ce match-là parce qu'on parlait de TJ Watt tantôt, mais Myles Garrett, depuis qu'on lui a donné un vrai joueur avec qui jouer sur la ligne défensive dans Darius Smith, comme à l'opposé, comme ailier défensif, euh, c'est vraiment une autre sorte de bête. Il connaît un gros début de saison. Là, ils vont se frotter aux Ravens qui, eux aussi, ont une bonne défense. Le seul problème que je vois, c'est que l'attaque des Ravens, elle nous montre qu'elle est capable de faire des choses, tandis que l'attaque des Browns, c'est encore très lent depuis le début de la saison et on a perdu Nick Chubb. Bon,
pas besoin d'en reparler, vous avez tous vu la blessure. Euh, donc, je vais y aller avec les Ravens dans ce match-là. Je pense que c'est le genre d'équipe qui va progresser au fur et à mesure que l'année va avancer. Ceci étant dit, si les Browns veulent nous montrer que leur défense est capable de leur gagner des matchs cette année, de sauver la peau de l'attaque, et pas seulement contre des équipes faibles, mais aussi contre des bonnes équipes, ben, c'est le match pour nous montrer. En fait, si les Browns gagnent ce match-là, j'aurai beaucoup plus confiance en eux au cours des prochaines semaines. Tandis que si les Ravens échappent ce match-là, je pense que ça peut peut-être nous couper un peu l'appétit par rapport à eux. Ouais. Bah, écoute, côté Ravens, c'est vrai que c'est une équipe que j'avais plutôt bien appréciée pour, en début de saison, que je crois en eux cette année parce qu'ils avaient enfin les receveurs. Bon, bah, Mm-hmm. je crois que d'ailleurs la semaine dernière, il y a pas eu de blessés, je crois. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai Pas à ma connaissance, mais c'est vrai que la liste est déjà longue hein, chez eux. déjà. En plus, moi, je commence quand même à m'inquiéter d'une chose, c'est que je vois que Lamar Jackson sur le dernier match, c'est celui qui a le plus couru. Donc ça Mm-hmm. déjà, ça m'inquiète un peu. Côté On en a receveur, bon, semaine 3. ouais, ouais. Après, bon, on va dire quand même que Marc Andrews est en train de revenir. Il n'est pas encore peut-être Oui. à fond. Bon, c'est peut-être la semaine, le match qui vient là, il sera peut-être un peu plus chaud, si on, comme on dit chez nous. Euh, Est-ce que les Browns vont tourner à un match sur deux à être efficaces? Parce que le match de la week 1, ils ont été parfaits. Match de la week 2, c'était pas terrible. Match de la week Ouais. 3, ils ont été parfaits. Est-ce que on va voir, ça pourrait se jouer. Ça va être un match défensif, typique AFC Nord, comme j'aime bien le dire. Oui, exact, tout à fait. Je vais partir sur les Ravens, mais beau match en perspective. Et d'ailleurs, on a mis tous les deux la note de 4. Alors, je ne sais pas Oui. si tu voulais encore rajouter quelque chose sur ce match. Non, j'y vais aussi avec les Ravens. Je ne suis pas sûr si je l'avais dit. Je ne sais plus non plus. Au pire, voilà, que Mais, ça, c'est garanti. parfait. On reste dans les duels de division, mais cette fois-ci dans le NFC Sud. Les Saints, 2 victoires, 1 défaite contre les Bucks avec un bilan identique. J'ai mis un 3, tu as mis un 2. Les Saints vont retrouver Camara, mais Carr est incertain. Sinon, on va avoir droit à Jameis Winston. Alors, Mm-hmm. je suis un peu dubitatif. Je ne sais pas trop sur quelle équipe m'engager. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, personnellement, je vais y aller avec les Saints, mais j'y vais simplement parce que la narrative est meilleure selon moi. Les Buccaneers, je pense qu'on l'a vu contre les Eagles. Quand ils vont se frotter à des vraies bonnes équipes, c'est pas une équipe qui va être capable de rivaliser, ou du moins pas longtemps dans un match. Les Eagles, même si c'était pas la marque la plus foudroyante, là, 25-11, la marque finale, reste quand même que je pense que personne n'a été inquiété une seule seconde que les Eagles allaient perdre ce match-là. Tandis que du côté des Saints, ben, la défense fait du vraiment bon travail. Puis je pense qu'avec Derek Carr en uniforme, si tu regardes le calendrier, et je ne l'ai pas à côté de moi, mais je vous invite à aller voir le calendrier des Saints, il n'y a vraiment pas beaucoup de matchs difficiles au cours des prochaines semaines. Puis même, je vous dirais, c'est un des calendriers les plus faciles de toute la saison dans la NFL pour les Saints. Donc, j'aimerais les voir gagner ce match-là parce que je pense que les Saints ont vraiment le potentiel de se démarquer dans leur division. Puis, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est le genre d'équipe qui serait capable d'aller gagner 10 ou 11 matchs cette année. Et pas parce que c'est une des meilleures équipes de toute la ligue, simplement parce que le calendrier est très prenable. Puis ils ont une bonne défense qui est capable de faire des gros arrêts. L'année dernière, il y avait des blessés en défense, donc ça ne paraissait pas autant. Cette année, ils sont en santé. Marshall Lattimore, notamment, qui a raté pratiquement toute la saison l'an dernier, je pense qu'il était revenu à 1 ou 2 matchs de la fin de la saison. Et là, tout le monde est en santé. On a l'occasion de faire quelque chose de spécial. C'est dommage qu'on ait perdu Jamal Williams à une blessure. C'est dommage que Derek Carr soit tombé. Mais tu sais quoi? Jameis Winston, pour un second, 1 ou 2 semaines, je suis capable de vivre avec lui. S'il est capable de gagner la moitié de ses départs, disons, ce sera déjà ça. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire avec les Saints. Maintenant, une fois en éliminatoire, je ne te dis pas que c'est le genre d'équipe que je vois se rendre au Super Bowl ou même en finale de conférence. Mais je pense que cette équipe-là a vraiment les moyens de se faufiler du fait qu'ils ont une division facile, mais du fait aussi qu'ils ont un calendrier extrêmement facile. Ouais, et puis c'est vrai que leur division est vraiment une des divisions les plus ouvertes. Alors, ça serait Carr, j'aurais envie de partir directement sans vraiment réfléchir Ouais. sur eux. Par contre, avec Jameis Winston, les Bucks ont quand même encore une grosse défense. Ils ont quand même 2 bons receveurs quand même, et tout Baker Mm-hmm. Mayfield qu'il est, il est capable de les faire briller. De plus, les Saints, je trouve
en termes, entre guillemets, alors je vais dire, je parlais grossièrement en disant red zone, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont quand même un peu de mal à conclure. Oui, Il y a c'est il y vrai. a je sais pas s'ils ont déjà mis plus de 20 points par cette saison, donc face à une grosse défense des Bucks, ça peut bloquer, ça va à nouveau être un match, je pense, qui va être étriqué. Ouais, bas pointage. Ouais, si je pense allez, si Carr il est là si Carr il est là, je dis Saints. Par contre, si Carr n'est pas là, je vais dire Buccaneers. OK, parfait. Moi, j'y vais avec les Saints, peu importe. Peu importe, OK. On termine la première série par un duel pour lequel j'ai beaucoup de misère à savoir si ça va être un bon match ou une Ouais, purge. ouais. Les Titans reçoivent les Bengals. On a mis 3 tous les deux. Alors Renaud, selon toi, les playmakers vont-ils se montrer ou ce sera encore un match inquiétant pour ces deux franchises? Je vais commencer par les Bengals. J'ai fait leur match de lundi soir. Écoute, Joe Burrow, ça paraît qu'il est blessé. Pas capable d'étirer le ballon, pas capable de mettre énormément de poids sur sa jambe arrière pour propulser le ballon. Donc, les passes profondes, je pense qu'il y en a eu une, peut-être deux, tentées dans le match. Ceci étant dit, Ja'Marr Chase a connu un très gros match. En termes de réception, il en a fait 12. C'est un sommet en carrière pour lui dans un match. Donc oui, je trouve ça intéressant de voir les Bengals, mais ils ne sont pas capables d'être aussi dynamiques qu'au cours des dernières années parce que Joe Burrow est limité dans ce qu'il est capable de faire présentement. Et je ne suis pas de médecin, mais à voir de quoi il avait l'air lundi soir, c'est pas vrai que c'est dimanche que tout va être beau et que tout va être établi et qu'il va être prêt à sauter sur le terrain en pleine santé. Euh, donc, ce sera à surveiller. Ceci étant dit, quand il y a eu besoin en fin de match d'une grosse séquence, ou en deuxième demi plutôt, d'une grosse séquence pour aller marquer un toucher puis prendre le contrôle de ce match-là, il a été capable de le faire. Puis c'est ça qui fait la différence entre les bons carrières et les carrières d'élite. Joe Burrow, définitivement, il appartient à l'élite, même si présentement, il ne peut pas mettre des matchs de 400 verges sur le tableau. Quand il a besoin du toucher en fin de rencontre, quand il a besoin de tout ce qu'il faut juste pour aller gagner le match, il est capable de le faire. Il a montré qu'il était capable de le faire lundi soir. Les Titans, de l'autre côté, ben, c'est pas une équipe, personnellement, tu sais, que j'ai très haut en estime, ça, depuis le début de la saison. Je dis pas que c'est une mauvaise équipe, mais pour moi, c'est une équipe qui a plafonné il y a longtemps et dont tous les meilleurs joueurs sont en train de vieillir. Même ceux qu'on a ajoutés, pense à DeAndre Hopkins. Même si c'est encore un bon receveur, c'est un gars qui a vieilli. Personnellement, on dirait que j'aurais tendance à faire confiance aux Bengals dans ce match-là. Je pense que je pense qu'on aurait eu droit à un meilleur match au niveau du spectacle, un match qui se serait peut-être mérité 4 ballons si Joe Burrow était en santé. Mais étant donné que le spectacle et le dynamisme offensif risque d'être limité, je me suis dit 3 ballons, ça va être suffisant. Mmh. Est-ce que tu penses que les Bengals peuvent nouveau remporter ce match, ne serait-ce que par leur défense? Oui, oui, pour les raisons que je viens de dire, parce que leur défense, tu fais bien de le dire. Mmh. Tu sais, tantôt, on a parlé de la ligne à l'attaque de Matthew Stafford qui a connu des difficultés, mais le front défensif des Bengals, Trey Hendrickson notamment, qui a réussi à faire des jeux, Dax Hill, le safety, qui a réussi à faire des jeux, Logan Wilson, qui a réussi 2 interceptions dans ce match-là. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il réussit un match de 2 interceptions. On a fait les jeux pour permettre à notre attaque d'avoir une opportunité d'aller chercher le match. Puis quand Joe Burrow a eu cette opportunité-là, il l'a saisi. On a fait ce qu'il fallait pour battre les Rams dans ce match-là, même si on était limité. Donc oui, écoute, la défense des Bengals qui se démarque comme ça en début de saison, c'est peut-être quelque chose qui va leur sauver leur saison, hein, parce qu'à 0-3, les Bengals, ça aurait été difficile de revenir. À 0-4 encore plus. Mais maintenant qu'ils ont gagné ce match-là contre Los Angeles, je pense qu'on peut être rassuré sur eux. Donc, ma tendance, ce serait de dire que oui. Surtout que, selon moi, Tennessee, mis à part, bon, c'est vrai que Derrick Henry est encore un excellent joueur, mais il s'en est un autre là, qui est en train de vieillir puis qui n'a pas nécessairement un début de saison à tout casser présentement. Euh, mais je pense que la défensive des Bengals va être capable d'arrêter suffisamment Henry pour donner la chance à Burrow d'aller gagner ce match-là. Ouais, ouais, ouais. Par contre, moi, c'est toujours au niveau du jeu au sol pour les Bengals que je suis toujours inquiet parce que pour moi, Joe Ouais. Mixon, c'est pas un running back élite, hein. Pour moi, c'est Non, loin d'être un élite, hein. pour moi, c'est un joueur surévalué aussi. Je suis Mmh. d'accord. Il y a eu de bonnes saisons et il n'y a jamais eu de très bonnes lignes à l'attaque pour ouvrir les brèches. Par contre, dans une attaque qui, depuis plusieurs années, est axée sur l'attaque, je comprends que le total de verges sur la saison va peut-être être un peu plus bas parce que, justement, avec les Bengals, on veut passer énormément le ballon et c'est normal. Par contre, c'est sur les jeux. Et 1 à 1, quand on regarde à chaque fois que Joe Mixon touche au ballon, je ne le trouve pas plus dynamique nécessairement qu'un autre. Et la défense est souvent formée avec
un cinquième demi-défensif, un cinquième DB, donc un secondaire de loin. Bref, des formations qui avantagent le jeu au sol pour l'attaque. Et même là, c'est pas un gars qui, pour moi, se démarque. Donc, est-ce qu'il est meilleur que le porteur de ballon moyen? Probablement. Est-ce qu'il est pour moi un des top 5, disons, porteurs de ballon de la Ligue? Jamais. Ok, ouais, bah écoute, on va partir. Moi, je vais partir sur les Bengals. Ne vous Ouais, attendez pas à moi beaucoup de aussi. points, par contre. Moi, je vous le dis clairement, Non, ne vous attendez pas à beaucoup de points. Et ouais, grâce à la défense, ça va passer. Et puis, si Joe Burrow arrive à faire, comme tu as dit, les jeux qu'il faut, ça va passer. Ça va pas passer de beaucoup, mais ça peut donner quelque chose de. Ça va donner une victoire pour les Bengals. exact. On est d'accord. Cette semaine encore, la seconde série du dimanche nous offrira 3 games. On commence à 16h05 ou 22h05. Rencontre 100% AFC West. Les Chargers, une victoire. Ça y est, 2 défaites contre les Raiders. Une victoire, 2 défaites. J'ai mis 2. T'as mis 2. Toi, entre les poissards de Chargers et les losers de Raiders, tu préfères qui? Personnellement, je préfère les Chargers. Par contre, ils trouvent le moyen de perdre leur match. Puis j'en ai parlé tantôt quand on parlait du Minnesota. Les Chargers auraient vraiment pu perdre ce match-là. Sur un quatrième essai, ils ont perdu le ballon en fin de match. Puis je te rappelle le contrat qu'ils ont donné, l'énorme contrat qu'ils ont donné à Justin Herbert. Et en quatrième essai, plutôt que de donner le ballon à Justin Herbert, ils ont donné le ballon à leur fullback pour courir. Qui est pour moi un choix de jeu vraiment hasardeux. J'avais pas de problème avec la tentative d'y aller en quatrième essai, ça va. C'était vraiment le fait de mettre le ballon dans. Alors qu'on a tellement de joueurs de talent avec les Chargers, je comprends pas pourquoi on a mis le sort du match entre les mains d'un fullback. Ceci étant dit, bon, une bourde du Minnesota a fait en sorte qu'on a pu quand même gagner le match, tant mieux. Maintenant, ce que je vais surveiller dans ce match-là, et c'est rien chez les Raiders parce que cette équipe-là, honnêtement, je m'en fiche un peu. J'ai pas d'intérêt pour elle cette année. Elle n'est pas compétitive selon moi. Elle aspire à rien, surtout dans l'AFC. Mais chez les Chargers, il faut qu'on écrase les Raiders dans ce match-là. Il faut qu'on montre qu'on est une équipe qui est supposée être dominante, qui est supposée avoir une attaque extrêmement dynamique. Je sais qu'on a perdu Mike Williams, mais c'est pour ça qu'on a investi au repêchage sur des joueurs de talent. On est capable d'écraser les Raiders dans ce match-là. Mais si on trouve le moyen, parce qu'il va falloir vraiment trouver fort là, pour trouver le moyen de perdre ce match-là, si on est les Chargers, si on perd ce match-là, là, je vais être plus qu'inquiet. Je ne vais pas dire que s'ils perdent ce match-là, ils devraient congédier Brandon Staley parce que selon moi, ça fait très, très longtemps qu'ils auraient dû le faire. Mais ça pourrait leur donner une nouvelle raison de penser à le faire. Ouais, franchement, je suis plus hype. Pourtant, j'aime bien les Raiders de base, mais je suis plus hype aussi sur les Chargers. Mais comme tu dis, ils ont une poisse, ces gars, c'est incroyable, quoi. Des fois, dans mes justificatifs, je dis simplement, c'est Chargers. C'est C'est eux. C'est comme typiquement les Vikings. Chargers. Voilà, c'est ça. C'est typique Chargers. Voilà, quoi. C'est une équipe. Je sais pas, le stade doit être sous un ancien cimetière indien. Je sais pas, il doit y avoir une malédiction. Je sais pas. Un poltergeist, enfin, je sais pas, il y a un truc chez eux, quoi. Et comme tu disais, bah oui, il y a Mike Williams qui est blessé. Bon, normalement, face aux Raiders, ça doit passer. Vu défensivement parlant, ce que ça donne, il y a un playmaker en défense, c'est tout. En plus, Jimmy Garoppolo, on n'est pas sûr qu'il va jouer. Ouais, je vais partir sur les Chargers, mais c'est loin d'être un match qui va m'emballer. Et d'ailleurs, on sera la description de ce match sur la chaîne pour ceux qui OK? voudront suivre sur Huddle. On essaiera de faire les 3 matchs en même temps. Donc, tu m'as dit, toi, tu partais sur les Chargers aussi, hein, tu m'as dit. Hein. Oui, exact. Chargers. Ok, bah écoute, je te propose maintenant de passer au second match. Cette fois-ci, ça sera à 22h25 ou 16h25. Les Cowboys, 2 victoires, 1 défaite contre les Patriots, 1 victoire, 2 défaites. Alors, la semaine dernière, on avait annoncé un upset. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais visiblement, on s'était trompé. Alors, qu'est-ce qui Mhm. s'est passé chez les Cowboys selon toi? Écoute, extrêmement difficile de décrire la situation. Hein? Tu parlais tantôt de c'est les Vikings ou de c'est les Chargers. Ben, je pense que le dernier match, c'est un bon exemple de c'est les Cowboys. Hein? À tous les ans, rappelle-toi, à tous les ans, les Cowboys ont toujours des bonnes équipes. Je pense que cette année, elle est particulièrement bonne. Mais quand même, depuis plusieurs années, on présente de bonnes formations.
et on trouve le moyen, à certains endroits dans la saison, de perdre des matchs. Je me souviens de voir les Cowboys souvent dans le top 10 en attaque et en défense et terminer avec une fiche de 8-8, pas participer aux éliminatoires. La semaine dernière, ce qu'on a vu contre Arizona, pour moi, c'est inacceptable. Et je sais, Arizona se défendait bien dans les premiers matchs, impressionne par rapport aux attentes qu'on avait par rapport à eux. Mais là, ils sont allés se mesurer complètement à une puissance de la Ligue en Dallas et ils les ont complètement battus. Pas dans un match qui a été aussi serré. Ben, c'est-à-dire que oui, bon, jusqu'à la toute fin, les Cowboys ont eu une chance de revenir, mais quand même, ça n'a pas été une bataille inégale où on se disait, mon Dieu, les Cards ont un jeu chanceux, un ballon qui rebondit pour eux, puis le match va pour eux. Non, les Cardinals ont vraiment tenu leur mot et battu les Cowboys, on dit ici, fair and square. Donc, non, c'est décevant pour cette équipe-là. Ceci étant dit, je ne suis pas prêt à les reléguer aux oubliettes pour autant. Pour moi, ça reste une bonne équipe encore. Mais mon intérêt pour le match contre les Patriots a été rehaussé par cette défaite-là parce que je me dis de quelle façon est-ce qu'ils vont rebondir après cette défaite-là contre Arizona. On sait que c'est une défensive coriace, celle des Patriots. L'attaque n'est pas encore tout à fait là. Ça n'a pas encore tout à fait cliqué. Selon moi, c'est mieux que l'an dernier. L'an dernier, c'était vraiment minable, mais c'est pas non plus encore convaincant du côté de New England. Mais écoute, on a une opportunité de rebondir pour les deux équipes ici. Par contre, Jones va devoir surveiller ses arrières parce que Micah Parsons va passer beaucoup de temps dans le champ arrière. Ah, ça m'énerve des fois, tu sais quoi, parce que tu as souvent des arguments que tu exprimes mieux que moi et OK, avant moi, donc du coup, des fois, je sais plus trop quoi dire. c'est correct. Euh, Ouais, non, non, mais c'est bien, tu exprimes super bien les trucs, donc non, alors les Cowboys, écoute, c'est vrai que tu as Mike McCarthy, c'est un de mes chevals de bataille pour les Cowboys. C'est le coach qui est capable de chier dans la pelle, comme vous dites chez vous. Ouais, Comme ça, sans raison, qui se fait des nœuds au cerveau, tu sais pas pourquoi tout va bien, il se fait un nœud au cerveau, paf, et tout passe au travers. Et après, je commence quand même à émettre certains doutes sur une chose, c'est sur Dak Prescott. ouais, avec raison. Ouais, alors OK, la week 1, ils ont gagné, facile face aux Giants et tout, mais quand tu regardes, c'était surtout les special teams, la défense qui ont fait le gros du job. Alors OK, il Ouais. fallait pas forcer non plus. Le match suivant, alors je me rappelle plus exactement comment ça s'était passé, mais ça a été convaincant un peu partout, mais c'était pas éclatant. Là pareil quoi, c'est pas éclatant. Alors Ben, est-ce que contre c'est les Jets, ouais, excuse-moi, la vas-y, deuxième vas-y. semaine, tu as raison, c'était contre les Jets. Puis les Jets étaient incapables de faire quoi que ce soit en attaque, donc on aurait pu mettre quoi, 10-15 points sur le tableau, puis on aurait été correct pour se sauver. C'est vrai, mais Non, mais autant, c'est pour aller dans le même sens que toi, en fait, au sens que ouais, ouais, Dak ouais. Prescott n'a pas été flamboyant dans aucun de ses matchs là, depuis le début de la saison. Parce que j'ai jamais été très critique avec lui, enfin en tout cas de mémoire, j'ai jamais été critique. Bon par contre Tony Pollard, rien à redire, 23 courses, 122 yards, une Ouais. moyenne de 5,3 par portée. Tu quand même Gallup, tu as CeeDee Lamb, tu as Brandin Cooks qui Brandon est là Cooks, ouais. aussi. Ouais, et encore Brandin Cooks, je le trouve encore sous-utilisé. Bon, c'est vrai qu'il ne Ouais. connaît peut-être pas encore tout le cahier de jeu, Il a mais raté le deuxième match. Là. Le deuxième match, il a été oui, oui, oui. blessé. Oui, oui. Mais tu as raison. Mais écoute, chaque chose en son temps, surtout pour des équipes comme ça, qui, dès le début de la saison, puis je veux pas dire on assume, parce qu'on n'assume jamais qu'une équipe va absolument participer, il faut gagner ses matchs, je comprends. Mais je pense que dans une NFC assez faible, on peut assumer que les Cowboys vont avoir leur place en éliminatoire. Donc, une équipe comme celle-là, elle veut juste prendre son rythme. Les matchs de saison régulière sont juste à se préparer pour les éliminatoires. Donc, je ne suis pas inquiet. Hein. Brandon Cooks, il a joué avec beaucoup d'équipes. Il a toujours Mmh. performé. Je suis convaincu que ça va finir par débloquer pour lui. Ouais, et puis, bah, côté Patriots, je te rejoins à 100. L'attaque, c'est sûr, c'est pas encore ça, mais il y a du mieux. Par contre, je trouve quand même, on est d'accord, ça manque quand même de playmaker. Pour moi, il y a pas vraiment un receveur. Exact. C'est le problème en Nouvelle-Angleterre, Ouais, numéro un. c'est la ritournelle habituelle, donc je pense que ça peut être un match accroché. De toute façon, si tu arrives à bloquer déjà Tony Pollard au sol, avec les pattes, ça peut maintenir. Après, je vais quand même partir sur Dallas parce que je crois qu'il y a quand même trop d'arguments en Moi offensive, aussi. puis en défense, ils vont quand même réussir à mettre des points aussi. Ça peut être un beau match, mais ça va être compliqué pour les Patriots de gagner, donc c'est pour ça que je dis: «Allez, go Cowboys», quoi. On y va, on est d'accord. Cowboys. Allez, et terminons la série par un nouveau duel de division. Les 49ers, 3 victoires, 0 défaite contre les Cardinals à 1 victoire. Je pense que je me suis peut-être un peu enflammé. J'ai mis une note de 3. Je vois que toi, tu as mis une note de 1. Alors,
je m'explique. Les Cardinals ont été loin d'être ridicules. On en a parlé 2-3 fois déjà. Je sais pas, après, bon, c'est vrai que les 49ers, tu le sais, vous le savez tous, c'est une de mes équipes de cœur depuis l'année dernière. Mais j'ai pas envie d'enterrer finalement les Osios, comme j'aimais les appeler, aussi facilement que lors des 3 premières semaines. Moi, je vais le faire. Écoute, non, j'ai mis un ballon pour ce match-là. C'était bien beau les Cardinals qui ont bien paru contre Washington, mais qui ont perdu une avance en fait contre Washington et qui se sont effondrés. Qui ont perdu une avance contre les Giants, se sont effondrés. La semaine dernière, bravo pour avoir battu les Cowboys, mais les 2 premiers matchs, je te rappelle, les défaites, c'était pas contre des bonnes équipes. Les Cowboys sont les Cowboys. Les 49ers ne sont pas les Cowboys, ils ne sont pas les Vikings et ils ne sont pas les Chargers. Pour moi, c'est un vrai rouleau compresseur depuis le début de la saison, là, les 49ers. Autant en attaque qu'en défense, on est capable de faire du dommage. Donc, selon moi, ils vont être sans pitié pour les Cards à la maison en plus. Ça va être une purge, ce match. Ouais, je me dis que je me suis un petit peu enflammé quand même. Je pense que je vais revoir ma note à 2 parce que Ouais, je m'attends ça peut-être pas serait à la plus purge. raisonnable. C'est bien, moi, tu as été clair, net et précis. Ouais. Non, mais c'est vrai, je te rejoins encore une fois à 100%. La défense, l'attaque, tout marche Donc, bien. 49ers facilement dans ce match-là. Allez, ouais, voilà, on passe, on passe, on passe. Direction maintenant le Sunday Night, et je pense que certains doivent se mordre les doigts d'avoir mis autant de matchs des Jets en prime time, puisque les Jets, une victoire, 2 défaites, vont accueillir les Chiefs qui vont débarquer affamés. J'ai mis un 1, t'as mis un 1. Une belle déculottée en perspective. D'ailleurs, Robert Saleh semble avoir le sens de l'humour ou de la merde dans les yeux. Vous choisissez, puisqu'il a déclaré quand même une fois, Zach Wilson est celui qui nous donne la meilleure chance de gagner. Bon, depuis, c'est un peu rétracté. D'ailleurs, j'avais 2 questions pour toi. Alors déjà, est-ce que Robert Saleh, selon toi, est faux cul, ironique, positif ou complètement idiot? Pour moi, c'est complètement déconnecté. Ça n'a aucun sens. Zach Wilson, pas seulement dans les matchs qu'on a vus cette année, mais de tout ce qu'on a vu de lui depuis le début de sa carrière, c'est même pas simplement du fait qu'on dit, bon, il est pas capable de faire bouger le ballon ou tout. Non, il donne le ballon à l'autre équipe constamment. Et moi, je pense que Robert Saleh, à force de s'entêter à vouloir faire jouer Zach Wilson, il va finir par se brûler. Il va finir par perdre son vestiaire. Il y a des joueurs en attaque, assurément, qui sont déjà mécontents, mais des joueurs en défense aussi, parce que les Jets connaissent de bons matchs défensifs depuis le début de la saison et finissent par perdre quand même, du moins dans 2 des 3 cas, parce que leur attaque est incapable de faire quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que Robert Saleh va finir par perdre au jeu de jouer avec Zach Wilson. Ceci étant dit, je comprends que c'est pas aussi simple que d'amener un carrière dans le building puis de tout de suite le mettre sur le terrain. Ça, on ne peut pas faire ça comme ça. Là, dans les derniers jours, on a ajouté Trevor Siemian, le vétéran, là, à l'équipe d'entraînement. Peut-être qu'éventuellement, c'est lui qui va avoir le ballon. Est-ce que ça va faire des Jets une équipe qui peut participer au Super Bowl? Certainement pas. Mais vraiment, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut faire pire que Zach Wilson? Puis je pense pas qu'il peut faire pire que Zach Wilson. Donc, si c'est pas pire, c'est mieux. Et les Jets pourraient redresser la barque. Et s'ils sont chanceux, s'ils gagnent des matchs opportuns d'ici la fin de l'année, ils vont peut-être pouvoir participer aux éliminatoires. Ceci étant dit, pour dimanche, je connais des gens qui ont des billets pour ce match-là, qui pensaient aller voir le match de l'année. Finalement, ils vont aller voir une raclée des Chiefs contre les Jets. Donc, ouais, un seul ballon pour ce match-là. Ouais, un ballon également pour moi, comme je l'ai dit. D'ailleurs, j'avais une deuxième question, mais bon, tu as Oui, plus ou moins répondu. Selon toi, est-ce que les Jets sont pas en train de littéralement s'écraser? Parce que même en défense, je trouve que Sauce Gardner et compagnie commencent déjà un peu à pétarader les plombs un peu partout. Il y a des déclarations, il y a des trucs et tout. J'ai l'impression, moi, que l'équipe est en train de s'autodétruire de l'intérieur. c'est clair, ben, ça va un peu dans le sens de ce que je disais avec Robert Saleh qui s'entête un peu trop. Là. Les joueurs sont tannés que leur attaque fasse rien. Puis pour les joueurs en défense, au fur et à mesure que les semaines s'allongent, autant qu'ils passent sur le terrain dans chaque match, parce que faut dire, hein, quand tu t'en vas passer une longue séquence sur le terrain, tu finis, tu accordes des points, ton attaque s'en va sur le terrain, ça dure 3 jeux, elle sort et tu retournes tout de suite sur le terrain, ben, tu es épuisé dans un match. Ça, c'est quand ça arrive une fois, mais avec les Jets, ça arrive plus qu'une fois par match. Ça arrive pratiquement à toutes les séquences où la défense doit immédiatement revenir. On n'a même pas encore eu le temps de rattraper notre souffle.
Donc, moi aussi, si j'étais les joueurs défensifs, je serais pas content, mais surtout, je serais épuisé sur le terrain en fin de match. C'est sûr et certain que tu finis par faire des bévues. Là. Ouais, bon, après, c'est vrai que Trevor Siemian est capable de faire quelques petits trucs. Ça pourra peut-être, ça me fait penser un peu à l'année dernière avec Mike White. Exact. Exact. Ça me fait penser un peu à ça, là, maintenant que j'y repense. Je pense qu'il va être capable de faire quelque chose, mais pas avant 2-3 semaines, le temps qu'il apprenne vraiment le cahier de jeu, qu'il commence à avoir des connexions avec certains des receveurs, quoi. Donc, Exact. bah, go Chiefs, tout Ouais, simplement. ce sera les Chiefs. Et terminons par le fameux Monday Night. La seconde équipe de New York reçoit les Seahawks. As-tu encore de l'espoir pour cette équipe des Giants ou selon toi, Seattle va faire un véritable massacre? Je trouve que c'est le match parfait pour en connaître plus sur l'identité des deux équipes, en fait. Tu sais, les Seahawks, ça n'a pas été parfait non plus depuis le début de la saison. Il y a eu des hauts et des bas. Évidemment, le premier match qu'on a perdu contre les Rams de Los Angeles. Mais maintenant, on va voir de quoi ces deux équipes-là, de quel bois elles se chauffent, parce que ces deux équipes qui ont participé aux éliminatoires, et dans le cas des Giants, on avait même gagné un match éliminatoire contre les Vikings, rappelle-toi. Mais je pense que c'est deux équipes qu'on évaluait à peu près à même niveau après la dernière saison. Et là, on va savoir si ces deux équipes-là sont encore à même niveau. J'aurais tendance présentement à donner un léger avantage aux Seahawks. Je pense que visiblement, ils ont montré plus de bons signes. Les Giants ont joué une demi de bon football, donc deux quarts de bon football depuis le début de la saison. Pour moi, c'est insuffisant. Je vais y aller avec les Seahawks dans ce match-là. Je vais aussi sur les Seahawks, mais tu vois, je suis encore plus optimiste que toi. J'ai mis, enfin, plus optimiste pour les Seahawks et moins optimiste pour les OK? Giants. J'ai mis Ouais. 2 ballons seulement. Clairement, je vois pas qui c'est qui va s'amuser à couvrir, Lockett, Metcalf and co. Puis, Ouais. même en défense, je vois pas trop au niveau mais enfin, même en attaque pour côté Giants, je vois pas trop. Je crois que Saquon Barkley est encore absent. Ouais. Il y a que Daniel Jones, il y a, Darren Waller. Voilà. Voilà. Non, t'as raison. C'est ça. C'est que cette équipe-là des Giants, moi, on dirait qu'en début de saison, j'étais pas prêt à penser que c'était une équipe qui allait progresser. Je pensais que c'était une équipe qui était arrivée au maximum de ce qu'elle pouvait faire l'an dernier. Je pensais que l'an dernier, c'était un scénario, disons, parfait pour eux. Puis visiblement, on n'est pas capable de répéter. C'est peut-être leur dernière chance d'impressionner les gens cette saison parce que s'ils se font écraser dans ce match-là, je pense que tout le monde va quitter le navire là, des Giants. Ouais, je pense, mais après, je pense qu'aussi, il manque un peu d'arguments aussi, quoi, parce que tu vois ce qu'ils a fait l'année dernière, c'était presque de la magie. Exact. Là, ça C'est ça ça. manque clairement de bons joueurs, quoi, donc au bout d'un Exact. moment, je veux pas lancer cette saison, la pierre au coaching staff. Je trouve qu'ils font déjà de l'assez bon boulot, quand tu vois déjà sur le banc de touche, les gueulantes qu'il y a des fois et tout pour, Ouais. ils se battent, ils croient en cette équipe, mais c'est dur de faire quelque chose avec une telle équipe. Je suis désolé pour les fans des Giants, quoi, mais je pense qu'ils seront d'accord avec nous, hein. Offensivement, ouais, non. Offensivement, il n'y a pas grand-chose à regarder pour cette équipe-là. Mmh. Avant de vous quitter, Renaud, est-ce que tu peux nous rappeler, si on peut t'entendre sur certains matchs, cette semaine sur Oui, RDS? Donc je te laisse faire ta absolument. petite pub. Ouais, ben Jaguar contre Falcons, match qui est disputé à Londres jeudi, voyons, dimanche. Pour nous le matin, pour vous en après-midi, je vais être à la description de ce match-là à RDS. Puis pour le reste de l'après-midi du dimanche ou de la soirée slash nuit pour vous en France et en Europe, je vais être à l'animation de NFL Red Zone sur le rds.ca. D'accord, OK, bah, écoutez, ceux qui peuvent, le suivre, suivez. En plus, c'est en français, donc c'est magnifique. Voilà, exact. Eh ben, écoute, merci à toi encore d'être venu pour la 4e semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, de liker et de continuer à faire vivre l'émission. Et bah, écoutez, on vous souhaite de bons matchs, de bons pronos et on vous dit à la semaine prochaine. Sur ce, ciao la team!